Jonathan said, sweeping shot. Donc aujourd'hui, on va parler système immunitaire, quelque chose qui nous a vraiment inquiétés pendant toute cette période Covid-19. Donc j'enlève mon masque pour l'exercice et je vais mettre mes lunettes, comme ça je suis prête. Alors nous sommes entourés de microbes pathogènes qui sont des micro-organismes que l'on ne peut pas voir à l'œil nu. Alors pathogène vient du grec pathos qui veut dire souffrance et genan qui veut dire engendrer. Donc pathogène qui engendre la souffrance, qui engendre la maladie. À tout moment, ces microbes peuvent entrer dans notre organisme et le contaminer. Pour nous protéger contre les microbes, nous sommes équipés d'un système immunitaire, c'est-à-dire une formidable machine dont le rôle est de nous défendre. Un organisme sain résistera normalement aux virus et aux parasites. Et plus notre terrain physiologique sera sain, et plus notre système immunitaire fonctionnera de manière optimale. Donc après avoir parlé des microbes, des micro-organismes pathogènes qui sont tout autour de nous, nous allons donc parler système immunitaire. Donc le système immunitaire, je ne vais pas parler trop vite, le système immunitaire est l'ensemble des mécanismes de défense naturelle de l'organisme contre toute agression de micro-organismes pathogènes tels que les virus, les bactéries et certaines particules ou molécules étrangères à l'organisme, et aussi on pourrait rajouter les parasites. Donc le système immunitaire assure la lutte contre les infections courantes comme le rhume ou la grippe, que l'on voit dans les saisons humides, printemps, surtout l'hiver, et aussi contre les maladies de longue durée comme le cancer. Un système immunitaire sain nous assure une bonne santé, mais aussi nous maintient en vie. Car sans un système immunitaire qui tient la route, une simple égratignure peut devenir fatale car elle expose nos tissus aux microbes qui nous environnent. Alors, quels sont les acteurs de la réponse immunitaire? Invisible à nos yeux, notre système immunitaire est en état de vigilance de jour comme de nuit. Et comme le système sanguin, il est présent dans tout le corps, il circule dans tout le corps. Que ce soit pour guérir une otite ou un cancer, le système immunitaire est essentiel. Les organes du système immunitaire s'appellent les organes lymphoïdes, et puisque l'on parle ici de lymphe, nous allons dire quelques mots sur le système lymphatique. Alors qu'est-ce que le système lymphatique ? C'est donc le système circulatoire de la lymphe, et la lymphe, c'est l'ensemble des liquides extracellulaires et extravasculaires. Le système lymphatique fait partie du système immunitaire. Le système lymphatique, qui est donc présent dans tout le corps, est un système de vaisseaux qui aide les veines à récupérer les fluides en excès des tissus corporels et à les retourner au sang. Le corps est constitué de 60% d'eau et les veines, on peut dire que les veines ne peuvent se charger à elles seules du drainage de tous ces tissus. Donc, si les systèmes lymphatiques ne fonctionnent pas bien, nos tissus gonflent. Les mouvements sont nécessaires afin que le système lymphatique fonctionne normalement. Bouger, actionner des mouvements aide le système lymphatique
à fonctionner normalement. Alors, les nœuds lymphatiques ou ganglions. Vous avez, on vous montre un petit dessin de ce que c'est, de comment ils se présentent. Donc, les nœuds lymphatiques filtrent la lymphe et ces nœuds lymphatiques sont situés dans tout le corps. Le système lymphatique est donc un système de vaisseaux qui draine la lymphe dans tout le corps et la restitue dans le sang. Le système lymphatique permet le drainage des tissus. Les nœuds lymphatiques qui sont situés dans des endroits bien particuliers du corps, généralement dans les plis du corps, agissent comme des filtres qui piègent les micro-organismes et autres corps étrangers présents dans la lymphe. Les nœuds lymphatiques contiennent des lymphocytes, qui est un type de globules blancs qui peuvent neutraliser ou détruire les bactéries et virus et stopper l'invasion pathogène. Donc, si une partie du corps est enflammée ou malade, les nœuds lymphatiques se mettent à gonfler ou deviennent douloureux, car leur rôle, justement, c'est de limiter la propagation de la maladie. Donc, nous avons des nœuds lymphatiques dans tout le corps, mais les plus connus sont les nœuds lymphatiques qui se situent dans le cou, sous les aisselles, à l'aine, et il y a d'autres endroits aussi, mais ce sont ceux dont on a le plus conscience quand on a des maladies comme le rhume, la grippe ou d'autres choses, même de cancer du sein par exemple. Donc, après cette petite parenthèse sur le système lymphatique, revenons au système immunitaire et aux organes du système immunitaire qui s'appellent les organes lymphoïdes et se divisent en deux catégories, les organes lymphoïdes primaires et les organes lymphoïdes secondaires. Alors, les organes lymphatiques primaires sont la moelle osseuse et le thymus. La moelle osseuse et le thymus qui assurent la production et la maturation des cellules immunitaires, les leucocytes ou globules blancs. Dans les organes lymphatiques secondaires, nous avons les nœuds lymphatiques ou ganglions, on appelle aussi ça les ganglions, comme on l'a vu précédemment, et qui sont le lieu de prolifération et de différenciation des cellules immunitaires et ont un rôle de filtre de la circulation lymphatique. Alors le deuxième organe lymphoïde secondaire est bien sûr la rate. La rate est située derrière l'estomac à gauche. C'est un organe gros comme le poing à peu près, de couleur violette, qui pèse à peu près 200 grammes, qui mesure entre 12 et 16 cm de longueur. La rate est en permanence traversée par la totalité du sang de l'organisme. C'est comme si, pour visualiser un petit peu, c'est comme une éponge gorgée de sang. C'est pour ça d'ailleurs qu'elle est de couleur violette, il me semble. Donc, la rate est un réservoir de globules rouges, c'est aussi un réservoir de globules blancs. Donc, on va passer d'abord aux globules rouges. Son rôle est de détruire et d'éliminer les globules rouges qui sont dégradés ou inutilisables et qui arrivent en fin de vie. Donc, la rate fait un peu office de station d'épuration sanguine. Elle purifie le sang de ces globules rouges qui sont maintenant inutilisables en fin de vie. La rate est aussi un réservoir de globules blancs qui contient des lymphocytes. Et les lymphocytes sont une variété de globules blancs qui jouent un rôle important dans le système immunitaire. Ce sont les cellules de l'immunité. La rate aide donc à combattre les infections en produisant des anticorps,
des lymphocytes qui détruisent les micro-organismes nuisibles. Donc j'aurais voulu vous parler un peu de la rate au point de vue énergétique et ésotérique. Donc la rate, c'est un organe très important pour l'être humain. C'est l'organe qui traite du non-respect de soi et du mépris de soi. Quand on veut connaître le niveau d'estime de soi d'une personne, on considère la rate dans nos métiers de praticiens ésotériques. Vous savez que quand vous ne prenez pas soin de vous, eh bien vous êtes dans l'abus de vous-même. Il est donc bon de toujours prendre soin de soi. Prendre soin de son corps, bien sûr, d'abord. Alors, je prends toujours cette image. Imaginez que à la naissance, on vous donne un véhicule, on vous donne une voiture. Et vous savez que vous allez garder cette voiture jusqu'à la fin de votre vie, jusqu'à votre dernier souffle. Donc, cette voiture, il va falloir bien s'en occuper, bien faire attention à comment la traiter, comment lui mettre le bon carburant à l'intérieur, comment la laver correctement, comment la faire briller. Donc, ce véhicule va vous suivre tout au long de votre vie, vous n'allez pas en avoir un autre. Donc, c'est vraiment très important. Et bien, c'est la même chose pour le corps, c'est la même chose pour le corps qui est notre véhicule d'expression. Ce corps va nous suivre du début de la vie à la fin de la vie. Donc, bien sûr, il va se rider, il va vieillir, mais ça sera le même corps. Donc, c'est très important de prendre soin de ce corps un maximum. Donc, pour que la rate fonctionne de façon optimale, il convient de prendre soin de soi, de se protéger et de se mettre au centre de ses préoccupations. Ce n'est pas les autres qui viennent d'abord, c'est nous que l'on considérons d'abord comme notre priorité. C'est seulement comme ça qu'on peut servir. On ne peut pas servir l'humanité avec un corps malade ou un corps ratatiné, je dirais. Donc, très important. Et si on ne le fait pas, si on ne prend pas soin de son corps, eh bien, la barrière contre les virus et les bactéries fonctionne moins bien dans notre système immunitaire en tant que rate et la vitalité du sang diminue et c'est la porte ouverte à toute une panoplie d'infections. Alors, quels sont les facteurs qui influencent le système immunitaire, que ce soit en positif ou en négatif? Alors, j'ai rassemblé 7 facteurs: l'alimentation, le surpoids, l'obésité, la consommation d'alcool, le tabagisme, le sommeil, l'exercice et le stress. Donc, je vais commencer par l'alimentation. Alors, pour entretenir de façon optimale notre système immunitaire, il est bon de manger beaucoup de légumes frais, des herbes aromatiques et des épices, des salades, des fruits à faible teneur en sucre, des soupes sont aussi appréciables, des aliments nutritifs sans gluten et sans produits laitiers, évitant les produits transformés, des repas légers qui nourrissent l'être sans l'engourdir et sans l'alourdir. Il est important de prendre le temps de se connecter à soi, d'écouter son corps et de lui demander ce dont il a besoin, des choses qu'on ne fait pas souvent, et ressentir l'énergie des aliments que l'on ingère. En un mot, pour être léger, il faut manger léger. Il est aussi important de bien s'hydrater en buvant suffisamment d'eau ou de thé ou de tisane sans caféine. En plus d'une alimentation équilibrée, comme on vient de le voir, les vitamines C et D ainsi que le zinc sont importants dans la défense du système immunitaire.
Nous allons maintenant passer au surpoids et à l'obésité. On ne va pas rentrer en détail dans le sujet, mais les fonctions immunitaires semblent lésées par l'excès de tissu adipeux. Dans l'épidémie de Covid-19, on a noté que l'obésité a été considérée comme l'un des facteurs aggravants du coronavirus. L'obésité favorise elle-même d'autres comorbidités comme l'hypertension et le diabète. Donc le point suivant est la consommation d'alcool. Il y a une découverte qui a été faite en 2011. L'alcool nuit au système de défense des globules blancs. La consommation excessive d'alcool peut affaiblir les défenses immunitaires face à de nombreux virus dangereux comme l'hépatite C et le VIH et d'autres virus aussi. De plus, la consommation excessive d'alcool réduit l'apport des bons nutriments et des vitamines à l'organisme, d'une part parce que l'alcool empêche leur absorption par les tissus et d'autre part parce que le buveur a souvent une alimentation déséquilibrée liée à sa trop grande consommation d'alcool. On va parler maintenant du tabagisme, qui est une des habitudes qui ont un impact sur le système immunitaire. Alors, on connaît bien l'effet du tabac sur la santé, mais il est à noter que le tabac est un immunodépresseur ou immunosuppresseur. Et les fumeurs sont donc plus susceptibles d'attraper des virus que les non-fumeurs. Alors, notre sommeil a aussi une incidence sur notre système immunitaire. Le sommeil, c'est très très important, c'est vraiment ce qui nous porte dans nos journées, c'est la qualité du sommeil qu'on a eu la nuit précédente. Donc, le sommeil est nécessaire au bon fonctionnement de l'organisme et de son métabolisme, et un sommeil paisible, profond et réparateur est bon pour le système immunitaire. Donc, l'exercice maintenant. On connaît bien sûr l'incidence de l'exercice sur notre vitalité. Et une activité physique régulière et modérée et adaptée à nos capacités améliore la fonction immunitaire. Les personnes soit sédentaires, soit soumises à un entraînement trop intensif, donc trop de sport ou pas assez de sport, présentent des risques accrus d'infection. Ces gens-là présentent des risques accrus d'infection. Il est à noter bien sûr que la pratique d'un exercice aide à diminuer le stress. Et enfin le stress, notre dernier point, et pas des moindres, le stress est toxique pour notre système immunitaire. Il déclenche le cortisol, l'hormone qui entraîne la diminution des lymphocytes qui, comme on l'a vu précédemment, produisent des anticorps qui luttent contre les virus. Donc, plus on vit sous stress, moins le système immunitaire sera performant. Et là, je suis sûre que beaucoup de gens ont expérimenté cet état de fait. Alors, qu'est-ce que cette épidémie de Covid-19 en 2020 nous a appris? Parce que, bien sûr, il y a des leçons à tirer de tout ça. Beaucoup de gens ont souffert, beaucoup de gens sont décédés, beaucoup de souffrances dans les familles, dans les communautés, dans l'économie. À l'heure où je vous parle, nous n'en avons pas encore terminé avec l'épidémie de Covid-19 que nous avons traversée. Cette épidémie nous permet donc de faire le point sur deux choses. Sur notre état de santé au niveau mondial et également nous permet d'examiner notre façon de vivre et comment cette épidémie a fait tant de victimes. Alors, examinons notre état de santé dans l'humanité avant l'épidémie. Nous sommes
7,3 milliards d'habitants sur la planète. 7,3 milliards. 95% de la population mondiale est malade. 5% seulement n'ont aucune maladie. Et un tiers de la population mondiale cumule plusieurs maladies. C'est une étude qui a été publiée en 2015 par The Lancet. Et les personnes les plus touchées par le virus font partie de cette population à risque qui présente toute une liste de problèmes de santé. Donc, des problèmes cardiaques, d'hypertension artérielle, de cholestérol, de diabète, d'obésité, de cancer, de maladies pulmonaires, d'asthme, de problèmes respiratoires chroniques, de tabagisme, d'alcoolisme, de maladies mentales, de problèmes liés au sommeil, de stress, de dépression, ainsi que des maladies auto-immunes. Donc c'est cette population qui a été d'abord touchée par le virus. Alors 95%, c'est énorme. 95% de la population qui est malade, c'est énorme. Cela veut dire que le niveau de santé mondial est catastrophique. Et cela, malgré les progrès de la médecine, de la chirurgie qui sont extraordinaires, et de toute cette recherche qui coûte tellement cher. Malgré tout ça, on arrive à cette situation de santé pitoyable. C'est une sonnette d'alarme pour nous tous. Comment en sommes-nous arrivés là? Et si on continue comme cela, l'épidémie suivante sera encore plus meurtrière. Donc nous venons de voir l'état de santé mondial et nous allons observer maintenant notre mode de vie. Et là j'ai une autre statistique, une autre étude intéressante à vous proposer de regarder. On sait depuis 2016 que 70% des décès dans le monde sont liés à des maladies non transmissibles liées au mode de vie, c'est-à-dire à la manière dont nous vivons notre existence, à la manière dont nous travaillons, la manière dont nous aimons, la façon de manger, la façon de boire, la façon de nous exprimer, la façon de bouger notre corps, notre véhicule, dont on a parlé il y a 10 minutes. Et si elles sont liées au mode de vie, eh bien, c'est qu'elles peuvent être évitées, forcément. Il suffit de changer notre mode de vie pour améliorer notre santé. Donc voilà, c'est assez simple. Donc nous venons de voir notre état de santé au niveau mondial, nous venons de voir notre façon de vivre aussi. Et on voit, en observant tout ça, que toutes les circonstances étaient remplies pour une catastrophe épidémique. Le terrain était fertile. C'est un terrain fertile, des systèmes immunitaires épuisés, déplétés, et une situation catastrophique au niveau de la santé mondiale. Or, être en bonne santé, c'est possible. Mais encore, faut-il encore faire le choix de cette santé, faire le choix de se protéger, faire le choix d'une vie pleine de vitalité, harmonieuse et joyeuse. Et il est donc temps de reconsidérer la façon dont nous vivons et la manière dont nous prenons soin de nous, de notre corps, de notre organisme et de l'être magnifique que nous sommes. All right, I'll be off then.